Bienvenue à la station Belmont. Oh, voyons donc les boîtes, ça n'a pas d'allure ça! Comme vous voyez, la station Belmont est envahie de bois car pendant l'été, évidemment, c'est une période beaucoup plus tranquille pour ce qui est du AB, surtout ici au Québec, parce que je dois vous rappeler, chère francophonie, que le Québec, c'est 2 semaines de printemps, 50 semaines d'hiver. Donc l'été passe très rapidement. Je m'excuse, nous vous avons négligé, mais comme vous le constatez, Rapido nous a envoyé énormément de matériel à l'échelle à chaud. Et aujourd'hui, je vais vous présenter la locomotive probablement la plus iconique du Canadien national, locomotive diesel, le GP9. C'est une de mes préférées. Je vais vous montrer ça, c'est de toute beauté. Le GP9 RM du Canadien national, la machine qui, selon moi, est la plus iconique du chemin de fer national canadien, c'est la locomotive, et on en trouve encore aujourd'hui. Elle date des années 50, 53, 54, 55, les premières commandes. Et encore aujourd'hui, presque 80 ans plus tard, il y en a encore sur les rails du Canadien national. On en trouve encore dans les cours de triage. Et pour le fin observateur, qu'est-ce que c'est que ça qui suit la locomotive? Dans le jargon du chemin de fer, on appelle ça une slog. Une slog, c'est tout simplement une unité motrice combinée à une locomotive complète et ça double le pouvoir de traction de la locomotive. Donc cette locomotive-là a été refaite, reconstruite, rebâtie, rebuilt 2, 3, 4 fois et dans la dernière commande de fabrication, le Canadien national a récupéré des vieilles locomotives dans lesquelles ils ont enlevé le moteur diesel pour garder que la structure et les moteurs électriques dans les essieux. Ce qui fait que le moteur diesel de cette locomotive-là, qui est le même depuis toujours, mais qui a été amélioré, qui a un peu plus de chevaux vapeur, la génératrice qui est dans cette locomotive-là, combinée à un moteur diesel plus puissant, est beaucoup plus performante. Donc, non seulement elle est capable d'alimenter les 4 moteurs électriques de la locomotive principale, elle est aussi capable d'alimenter les 4 moteurs électriques de l'unité d'aide, la fameuse slog. Qu'est-ce qu'une slog? C'est tout simplement une structure d'une locomotive qui a encore ses moteurs électriques aux roues. Et cette immense coquille est en fait vide. C'est une structure de métal qui est vide. Donc, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas d'électricité là-dedans. Tout vient de la locomotive. Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est carrément des vieux rails qui ont été placés de manière coordonnée pour maximiser l'espace, pour ajouter énormément de poids
à cette coquille vide et entre les rails, on a coulé du ciment. Et franchement, là, les vieux cheminots au Canadien national me disaient qu'au moment où ils ont construit les slugs, c'est pas compliqué, tout ce qu'il y avait sur le plancher qui pouvait servir à ajouter du poids, ils le jetaient dans les coquilles au moment où ils ont coulé le ciment. Donc, il y a des sabots de frein, il y a des sabots de métaux, de toutes sortes, pour ajouter du poids. Parce que comme ils ont encore les moteurs électriques, cette pièce a encore de la traction, mais c'est en fonction du poids sur le rail que là, vraiment, on peut dire, combiné à la locomotive, ben, on a 2 locomotives. On a finalement 8 essieux tracteurs pour déplacer des trains dans les cours de triage. Ce que vous avez ici ne sert pas sur le déplacement des trains. Ce que vous avez ici, c'est une locomotive qui sert uniquement à bâtir et débâtir des trains dans les cours de triage. Donc, une locomotive avec une slug qui est rabaissée de moitié par rapport à la hauteur de la locomotive. Donc, ça améliore le champ de vision dans les manœuvres pour justement faire des opérations de déplacer des wagons dans les cours de triage. Ce n'est que cette fonction que cette locomotive et sa paire, sa slug, fait uniquement des manœuvres dans les cours de triage. Il n'y a pas les ditchlights, il n'y a pas de feu de classification, car cette locomotive ne va jamais sur le réseau principal. Elle ne va jamais sur les mainlines. Uniquement dans les cours de triage. Alors, je vous montre quelques petites options lumineuses de cette superbe locomotive diesel. Si vous remarquez l'intérieur de la cabine, vous voyez les fameux cadrans de la console qui sont continuellement allumés, ainsi que les numéros de la locomotive. Dès que vous activez votre système DCC, les numéros vont s'allumer et quand vous mettez le son de votre locomotive, les cadrans ou la console à l'intérieur de la cabine va s'allumer. Évidemment, il y a les phares. Hein? On a toujours les phares de notre locomotive. Et il y a les classifications, les lumières de classification. Uniquement les blanches sont fonctionnelles parce qu'encore une fois, c'est une locomotive qui ne sert que dans la cour de triage. Jamais cette locomotive-là ne va sur le réseau principal. La plus belle addition de cette locomotive, ce sont les stroboscopes. Il y a 4 lumières, il y a 4 stroboscopes sur la locomotive. Je les active. Et on entend l'ingénieur communiquer avec une tour de contrôle des commandes de la locomotive. Vous avez un stroboscope à l'avant, un stroboscope à l'arrière, et de chaque côté, vis-à-vis le réservoir à carburant, vous avez un stroboscope. C'est de toute beauté, c'est d'un réalisme, c'est vraiment, vraiment bien fait. Ceux qui sont admiratifs des détails vont me dire « Ouais, mais pourquoi que la cabine, avec la console électrique, la console de commande à l'intérieur, elle est inversée? » Effectivement, elle est inversée
parce que l'ingénieur se situe ici et il regarde par là. Le devant de la locomotive, c'est effectivement la partie surélevée, parce qu'au Canadien national, on disait long hood forward. Donc, le long capot est le devant de la locomotive. Et au moment où ils ont rebâti les GP9 au Canadien national, ils ont inversé les cabines en coupant le petit nez et en ajoutant des vitres, le pare-brise, pour rajouter de la visibilité à l'ingénieur, qui maintenant n'est plus assis ici, il est assis de ce côté-là. Donc la console est inversée, elle est placée de l'autre côté, et le devant de la locomotive se retrouve par là. Sauf exception, le GP9 ARM des cours de triage, c'est encore le long nez qui est le devant de la locomotive. Puisque la locomotive fait des manœuvres avec la slug vers les wagons à déplacer, c'est plus facile pour l'ingénieur d'avoir son champ de vision par-dessus la slug, donc vers le devant de son appareil de tirage pour aller chercher les wagons et les déplacer dans la cour de triage. Donc ça, avec la peinture noire, la fameuse nouille de spaghetti CM, c'est la GP9 ARM modifiée ultimement pour usage unique dans les cours de triage. Voici le GP9 ARM pour les mainline, pour le réseau principal. Donc cette locomotive-là, elle, vous allez la voir se promener partout au Canada parce que c'est une des locomotives les plus utilisées par le Canadien national. Au-dessus de 500 ont été achetés et ils en ont encore aujourd'hui là, en fonction. Et si vous avez remarqué, grosse différence avec l'autre GP9, celle-ci a les ditch lights que je peux activer, la lumière dans le nez, et encore une fois, les lumières des classifications. Mais cette fois-ci, vous voyez, on peut jouer avec les couleurs en fonction de ce que vous voulez faire de votre locomotive. Est-ce qu'elle est un extra train? Est-ce qu'elle est combinée à un autre train? Ou est-ce que, au contraire, la locomotive est la fin d'un train? Donc, à ce moment-là, elle aurait les lumières rouges pour indiquer que c'est le dernier morceau de votre train. Grosse différence, évidemment, c'est la peinture. Ce n'est plus la nouille de spaghetti noir. Ce sont les bandes. Ce n'est pas blanc, c'est un gris très pâle, mais on va les appeler des bandes blanches, en 45 degrés. Au passager, c'était à 30 degrés pour simuler de la vitesse. Tout ce qui est le freight a des bandes à 45 degrés. Et là, vous allez me dire, c'est quoi la différence entre celle qui a la nouille et celle qui a les bandes? Ben, c'est que justement, facilement, visuellement, vous savez que cette locomotive-là peut aller sur le réseau principal, alors que l'autre GP9 sert uniquement dans les cours de triage. Visuellement, c'est très facile d'identifier une plus que l'autre. Pour la petite histoire, lorsque Rapido a annoncé son projet de faire des GP9, mais surtout d'intégrer une slug motrice, car elle fonctionne vraiment, c'était très très osé. Mais ils ont réussi. C'est fantastique. J'en ai vendu déjà plusieurs. Et avec raison, c'est le plus gros carnet de commandes chez Rapido à ce jour. C'est tellement une locomotive iconique canadienne que c'est le plus gros bon de commande que Rapido n'a jamais reçu.
pour créer là, la GP9 et surtout une slug motrice. C'est la première fois à l'échelle à chaud qu'une slug motrice qui fonctionne, DCC avec le son, mais celui-là n'a pas le son du moteur diesel, car il n'y en a pas, il n'y a que le son des moteurs électriques. Mais encore une fois, merci Rapido, vous avez réalisé le rêve de milliers de hobbyistes canadiens, moi le premier, parce que malgré que je suis dans le M, je me suis acheté un trio à l'échelle à chaud, car vraiment, là, ce sont des locomotives iconiques de toute beauté. C'est la locomotive la plus populaire au moment où ce que Electromotive Division a créé le GP7, le GP9. Les connaisseurs de train disaient c'est épouvantable comment c'est laid comme locomotive, mais ça a été justement tout le contraire. C'est tellement laid que c'en est devenu une locomotive iconique et extrêmement fiable. Donc, pendant les années 50, les années 60, c'était la locomotive la plus vendue parmi tous les chemins de fer nord-américains. Le Canadien national en a eu un peu plus de 500. Il y en a encore aujourd'hui sur les rails, presque 80 ans plus tard. Donc, c'est très particulier et ça démontre à quel point c'était une bonne machine. Encore plus à l'échelle à chaud. C'est de toute beauté. Bon AB!